Hello, je commence un nouveau vlog cette semaine. Donc nous sommes aujourd'hui mardi et je ne vous ai pas repris hier pour la simple et bonne raison que j'ai préféré monter le vlog précédent que vous pouvez déjà voir à l'heure où je tourne puisque du coup je l'ai programmé pour ce matin. D'ailleurs, en parlant de ce vlog, je vous remercie infiniment pour tous les commentaires et notamment les messages en privé que j'ai reçus. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça fait du bien de savoir que déjà vous attendez ces vidéos avec impatience toutes les semaines, pour certaines. Je sais pas tout le monde, je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que certaines l'attendent toutes les semaines et franchement ça fait trop du bien. Les petits mots ont été très très réconfortants et mettent vraiment du baume au cœur, donc ça c'est super cool. Pareil en tout cas pour ce qui est du coup des petits messages et des commentaires que j'ai reçus, franchement un grand merci. J'ai aussi reçu des commentaires un peu négatifs en mode je sais plus comment était le commentaire, un truc du style c'est touffu et il y a trop de popotes. Bah désolé, passez votre chemin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous aimez pas, je vous oblige pas à regarder. Donc voilà. Non mais pour me concentrer vraiment que sur du positif pour le coup, même si ce commentaire négatif m'a quand même fait beaucoup rire pour le coup, donc bon, je l'ai pas mal pris en tout cas, ça m'a fait même plutôt rire, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, c'était peut-être pas le but, mais écoutez, moi ça m'a fait rire. Bref, tout ça pour dire que voilà, un grand merci, ça fait vraiment chaud au cœur et vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux comme vous pouvez le voir. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus motivée pour cette semaine qui va être vraiment top. Du coup là je vous reprends parce que ça fait déjà 3 fois que j'essaie de filmer et 3 fois qu'on m'appelle. Donc un coup ma maman, un coup une copine, un coup mon chéri, bref, on va y arriver. On va y arriver, surtout que j'aimerais filmer avant que mon chéri m'appelle pour me dire qu'il part du boulot. Bref, du coup voilà, donc dimanche soir, ça allait pas top. Et au final, on a regardé un film ensemble, on a profité ensemble, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, lundi, du coup, j'ai monté le vlog. On s'est aussi regardé à couteau tiré sur Netflix, qui est le premier film, sachant que le deuxième, je crois que c'est Glass Onion, quelque chose comme ça, avec Daniel Craig. Franchement, super top, en mode un peu cozy mystery, donc je vous recommande. C'est un peu en mode cozy mystery. Franchement, vraiment très très sympa. Moi, je vous recommande vraiment. J'ai trouvé ça vraiment top. Faut que j'arrête de dire vraiment, mais j'ai trouvé ça top. Et du coup, je peux que vous le recommander parce que on se marre bien. En même temps, il y a eu une enquête et je me suis fait avoir de A à Z, honnêtement. Je pensais vraiment avoir tout résolu, mais alors rien à voir, donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, et puis après j'avais pas mal de choses à faire, notamment les packaging pour ma belle-sœur, parce que j'ai 2-3 motifs aussi à lui faire. Donc forcément c'est pas évident, et forcément du coup voilà, j'avais pas mal de choses, donc j'ai pas beaucoup lu. Par contre j'ai lu dans la journée, puisque du coup j'ai pas mal lu dans le métro, et notamment au bureau en fait, le midi. Ce qui fait que j'ai pu commencer une lecture commune. Et ce qui fait que vous allez me taper sur les doigts. J'avais dit que dans mes résolutions de l'année, j'arrêtais de mettre des lectures en pause, voilà, que je les finissais avant d'en commencer d'autres. Sauf que là, c'est moi qui suis vraiment à l'origine de la lecture commune, avec Justine du compte Justine Bookin, puisque du coup, grâce à NetGalley, on a reçu un SP en numérique et forcément, on avait envie de le lire avant sa sortie. Forcément, c'est compliqué de ne pas commencer le livre quand on est à l'origine de la création de cette lecture commune. Voilà. Donc, comme j'avais dit, j'arrête de mettre de côté. Oui, j'arrête toujours. Je fais une petite entorse à cette règle. En fait, j'arrête, mais je reprends forcément cette lecture pour la terminer dans le mois en cours. C'est ma seule grosse règle pour éviter de mettre des lectures de côté, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc, bien évidemment, je mets de côté du coup Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Ce qui m'embête, parce que je vous avoue que cette lecture, je l'aime beaucoup. J'adore le style d'écriture, mais à chaque fois, il y a des lectures communes qui me font la mettre de côté. Donc là, je pense que je la lirai un petit peu de temps en temps, certains soirs, mais j'aimerais quand même finir la lecture commune avant. En tout cas, si j'arrive à terminer la lecture commune avant, sachant que la prochaine n'a lieu que le 15 février, et bien du coup, je la reprendrai pour pouvoir la terminer avant.
Voilà, comme ça au moins c'est pas mal. Donc là, comme je vous disais, la dernière fois j'en suis à la page 125. Donc j'ai quand même avancé. J'aimerais pouvoir la terminer puisque du coup elle fait... C'est pas une grosse lecture en soi. Elle fait 314 pages, donc ça peut être hyper intéressant. Et puis Noël est bientôt, et puis bon, on va dire que le cupcake il fait un peu plus Saint-Valentin que Noël. Donc je me suis dit que le terminer en février ça pouvait être pas mal. Voilà. Donc celui-là, je le mets de côté pour le moment. Et pareil, du coup, je mets de côté Les filles de la villa aux étoffes. Déjà parce que je trouve que c'est long. Je pense que je vous l'ai suffisamment dit dans le précédent vlog. D'ailleurs, quand je montais, j'ai fait rigoler mon mec parce que j'arrêtais pas de dire c'est long, c'est trop long. Et du coup, il était mort de rire. Bref, j'en suis toujours à la page 300. J'en suis pas tout à fait au milieu du livre. Il en fait 600... Je crois que c'était 696. Je vais le continuer bien évidemment, mais pour le moment je le mets en pause parce que voilà, j'ai l'autre lecture commune, que pas mal de filles l'ont presque terminé. J'ai déjà vu pas mal d'avis du coup dessus. Beaucoup vont l'arrêter, enfin arrêter la saga. Certaines ont du mal à le continuer et certaines n'ont pas vraiment avancé. Je suis pas en retard en soi par rapport au reste, mais du coup je vais attendre un peu, je vais le mettre de côté pour mieux le reprendre parce que mine de rien j'aime bien cet univers, malgré le fait que ce soit long. Et j'ai envie de savoir parce que je trouve que la période historique est quand même hyper intéressante, surtout d'avoir un point de vue du côté allemand, donc voilà. Bref, cette semaine, du coup, je vous disais que j'ai commencé une nouvelle lecture commune et donc c'est Bienvenue à l'hôtel Savoie de Prudence Emery et Ron Baze, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc je n'ai pas le visuel sur ma liseuse tout simplement parce que le format e-pub que j'ai reçu ne contient pas le visuel, donc je vous le mettrai ici. Et donc pour ce roman, je vais vous en parler en vous lisant déjà le résumé. Je vais y arriver, c'est pas facile ce soir. Donc, du coup, dans le décor élégant de l'Angleterre des swinging 60s, l'hôtel Savoie est à son apogée, accueillant les familles les plus fortunées, les personnalités les plus célèbres, les aristocrates les plus décadents dans son monde de perfection raffiné. On y croise les amants chamailleurs Elizabeth Taylor et Richard Burton, des membres de la famille royale qui folâtrent dans les couloirs, quand un cadavre est retrouvé dans la très élégante suite 705. Un meurtre au Savoie? Shocking! Qui a pu commettre un acte d'aussi mauvais goût? Les soupçons se portent sur Priscilla Tempest, l'attachée de presse du Savoie, qui peine à se remettre de ses excès de champagne de la veille. Aussi ravissante que vive et espiègle, elle a aussi un sérieux don pour s'attirer des ennuis. Bienvenue à l'hôtel Savoie est un mélange subtil et savoureux de suspense et d'humour, de nostalgie et de modernité, aussi pétillant qu'une coupe de champagne. Et donc c'est traduit de l'anglais canadien par Isabelle, j'imagine que ça doit se prononcer Troyne ou Troin, je ne sais pas. Bref, donc voilà, du coup je l'ai commencé, j'en suis du coup à 21% du livre, ce qui fait, je vais y arriver, ce qui fait la page 93 sur 400, apparemment il y a 400 pages, voilà. Et donc du coup, je l'ai bien avancé. Je vous avoue que j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Déjà, il faut savoir que c'est un cozy mystery, je sais plus si je vous l'ai dit. En soi, c'est pas étonnant puisque c'est un peu mon genre de prédilection. Mais dans ce cozy mystery, je trouve qu'il est légèrement différent des autres pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que normalement, dans tout bon cozy mystery, nous sommes dans la campagne anglaise. Bon, là, si on respecte les codes, hein, j'entends, parce qu'il y a certains cozy mystery qui ne les respectent pas, mais si on respecte le code du genre cozy mystery, nous sommes normalement dans la campagne anglaise. Là, pas du tout, nous sommes à Londres. Donc déjà, c'est différent. Deuxième chose, on apprend normalement à connaître les personnages, et notamment le personnage principal, s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs. On apprend à les connaître au tout début pour déjà se faire une idée, et il va y arriver un meurtre après. Là, pas du tout, on arrive, on a déjà un meurtre. Ce qui est déjà pas mal parce qu'on commence dans le vif du sujet, c'est plutôt cool. Maintenant, je sais pas si c'est judicieux de commencer comme ça, dans le sens où on a du mal... Enfin,
Je dis on, mais en fait, c'est surtout Justine et moi. Pour le moment, les autres filles n'ont pas trop parlé de leur ressenti ou quoi que ce soit vis-à-vis de ce Cozy Mystery. Mais oui, Justine et moi, on est plutôt sur la même longueur d'onde pour le coup, et on trouve que on a vraiment du mal à s'accrocher et à s'attacher surtout au personnage de Priscilla Tempest. Parce que, alors moi je la trouve légèrement antipathique, je la trouve espiègle comme il est dit dans le résumé, mais je pense qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle a vécu lors de la soirée de la veille du meurtre. Et je pense qu'on va apprendre des choses au fur et à mesure. On nous laisse penser que c'est elle, mais que comme elle a bu du champagne, peut-être qu'elle se rappelle pas tout. C'est trop flagrant que c'est pas elle, déjà, c'est sûr. Maintenant, qui c'est? Bah, je vous avoue, j'ai pas vraiment d'idée. On nous parle de la princesse Elisabeth. Il y a des moments, on parle de la reine dans un langage pas très top, je trouve. Bref, c'est bon pour une fan de la famille royale, c'est plutôt gênant, je trouve. Et là, je vous avoue que du coup, c'est compliqué. J'ai un peu du mal. Voilà, j'ai un peu du mal. On sent que c'est pas écrit par une personne qui est anglaise et qui du coup est à fond derrière la monarchie. Vu comme elle parle de la monarchie déjà, alors peut-être que c'était comme ça qu'on en parlait à l'époque, je ne sais pas. Mais déjà, ça c'est un truc qui me gêne un petit peu. La deuxième chose, c'est que voilà, il y a le meurtre, on a déjà les premiers principaux personnages qui vont commencer à enquêter, etc. Mais je trouve qu'il y a trop de personnages un peu intempestifs en soi. Je sais pas, il y a des choses qui. Enfin, genre, je trouve qu'en fait, Priscilla, elle va normalement, elle ne doit rien dire et en fait, je trouve qu'elle va se confier auprès de personnes certaines fois, même si elle ne veut pas le faire, mine de rien, toutes ses actions et ses actes, en tout cas aussi bien ses gestes et sa parole, bah, amènent en fait à comprendre certaines choses et elle n'est pas censée en parler. Du coup, bah, je trouve que, enfin, elle est un peu trop naïve aussi à certains moments. Et pour une attachée de presse, je trouve ça un peu dommage d'être trop naïve à ce point-là, parce on est censé en tout cas parer les attaques des journalistes, les attaques des personnes, parce qu'on gère un hôtel, on a l'image de l'hôtel entre les mains en fait, et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est là où je trouve que voilà, il y a pas mal de choses dans ce sens qui me gênent aussi. Et la dernière chose qui me gêne, c'est le côté 60s, ou le côté on va un peu plus se lâcher, on va un peu plus draguer sur ce genre de modèle. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop bizarre dans le sens où bah ok, il y a les 60s, ok, c'est le mouvement où on va se lâcher, on va parler, on va oser dire certaines choses, on va désacraliser certaines modes, les femmes vont plutôt tendance à être en pantalon, etc. Ok, pourquoi pas, je le conçois complètement, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que je trouve que ça colle pas avec ce qu'on nous dit exactement dans le livre. Et du coup, j'ai aussi un peu ce problème-là qui fait que bah, je trouve que Priscilla, elle va être un peu trop d'humeur légère en quelque sorte. Elle va être un peu trop facile à séduire, un peu trop naïve à certains moments, un peu trop espiègle, un peu trop antipathique. Bref, il y a trop de choses sur ce personnage et je sais pas si ça va s'améliorer dans la suite. Mais là, pour le moment, je vous avoue que j'ai du mal à rentrer vraiment dans l'histoire. Voilà, il n'y a qu'un seul personnage qui, pour le moment, me plaît plutôt bien, qui est un écrivain, qui est un client de l'hôtel assez régulier et qui revient de temps en temps, et qui est très ami avec Priscilla. Voilà, donc elle va se confier, etc. Je vous en dis pas plus parce qu'après, forcément, ça va vous spoiler. Là, je vous ai raconté rapidement les premiers chapitres, on va dire. Pour le moment, à 21% et donc 93 pages, je vous avoue que je suis un peu mitigée sur ce Cozy Mystery. Je sais déjà que ce ne sera pas un Cozy Mystery qui va rester dans les annales, en tout cas pas dans mon top. Puisque pour le moment, au niveau de mon top, je le classe en dernier, après les Agatha Raisin. Voilà.
je peux pas le classer mieux dans le sens où il manque des choses. Et comme on n'a pas la présentation du personnage au début, bah du coup on a du mal aussi à s'attacher. Je pense que c'est aussi pour ça, je ne sais pas. Bref, voilà. En tout cas, moi, ça c'est ma lecture commune. Je vais quand même la lire parce que du coup, je sais plus si je vous ai dit, mais c'est les éditions de La Martinière qui vont le sortir et du coup il sort le 17 mars. Donc ça reste hyper intéressant, mine de rien. Mais voilà, je suis un peu mitigée pour le moment pour ce début de roman. Peut-être que ça ira mieux par la suite, je l'espère en soi, mais je vous avoue que je suis un peu mitigée, donc on verra. Je vous dirai ça de toute façon toute cette semaine. Je vous avoue que là j'ai quand même bien envie de l'avancer, de pouvoir en parler aussi avec les filles. Pour le moment, il y en a une qui le commençait aujourd'hui, donc pour le moment on attend un peu son retour. J'espère que du coup elles vont pouvoir nous dire un petit peu ce qu'elles en pensent. Là je trouve que par rapport à l'autre groupe de Cozy Mystery, enfin le book club du Cozy Mystery, où on est vraiment énormément. On va parler de plein de choses, ça va partir en live certaines fois, mais c'est drôle et il y a une super ambiance. Là, je vous avoue que le groupe est un peu calme. Mais bon, peut-être que ça va mieux se passer après, je ne sais pas. Pour le moment, j'attends de voir. Écoutez, là, j'ai l'impression qu'on est deux à parler. Donc peut-être que ça ira mieux, peut-être que les filles attendent aussi d'en avoir un peu plus lu pour pouvoir donner leur avis. On verra. En tout cas, pour le moment, ce livre, de ce que je crois comprendre, il fait 400 pages. Bon, bah, j'ai déjà presque lu 100 pages, donc je pense que ça va aller assez vite. En tout cas, il se lit vite parce que j'en suis déjà au chapitre 12 en 2 jours. Donc voilà, les chapitres sont quand même relativement courts. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur cette lecture commune. Je vais bien évidemment l'avancer et puis je vous tiendrai au courant rapidement par la suite, puisque bah, pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et je pense que j'ai déjà parlé depuis un petit bout de temps, donc on va s'arrêter là. Sur ce, moi je vous reprends du coup jeudi, puisque mercredi, vu qu'on est mardi, mercredi je ne vous reprends pas, puisque demain en fait j'ai le book club avec les filles. J'essaierai de vous filmer un petit peu le bordel qu'on met sur notre table à chaque fois entre les verres d'alcool et du coup bah, les livres. J'essaierai de vous filmer si j'y pense. J'avoue que la dernière fois j'ai complètement zappé, donc si j'y pense, bah, j'essaierai de vous filmer. Et puis voilà, sur ce, et bah écoutez, je vais vous laisser là, et puis je vous retrouve jeudi. Hello, je vous reprends, nous sommes jeudi et j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, hier, j'étais au book club avec les filles et c'était vraiment trop cool, on a vraiment bien rigolé. Bien parler de livres, le thème que l'on avait choisi, je sais plus si je vous l'avais dit mardi, mais on avait choisi le thème du froid. Et du coup, bah, je vais vous mettre ici le petit visuel de tous les livres qu'on a mis, parce que j'ai eu des petits soucis avec ma story Instagram, parce que j'ai commencé à la mettre, et je ne sais pas ce qu'a fait Instagram, a bugué. Alors, les gens l'ont vu, mais moi, je ne la vois pas. Et voilà, donc je ne sais pas. Je sais que mon chéri pouvait la voir, mais moi, je pouvais pas voir ma story, donc c'était très bizarre, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup ça a été une super soirée, on a pu tester les pizzas du patchwork parce que du coup bah on savait pas ce que ça donnait. Léa et Lara et Claire ont déjà testé le midi au patchwork, mais jamais, mais vraiment jamais le soir, donc bah voilà, on a testé. Franchement leur pizza chèvre miel et mozzarella, tu ris. Je vous recommande, si vous êtes sur Lyon, je vous recommande. En plus, c'est pas cher. On était 5 à la fin. Et au final, ça nous a coûté 7 € pour 3 pizzas. Donc en soi, je trouve que c'est largement faisable. Je crois que moi, la soirée m'a coûté, moi je dirais 21 €. Et j'ai bu un cocktail, une pinte et j'ai mangé une pizza. Enfin, une pizza. La moitié d'une pizza, franchement non, je trouve que c'est correct en soi, donc voilà. Du coup, bah, je peux vous recommander cette adresse, nous c'est devenu notre QG, et franchement c'est trop cool là-bas, donc voilà. Bref, du coup, il faut que je sorte ma chronique. J'ai des tonnes de choses à faire ce soir, c'est un truc de dingue. Je sais pas si je vais réussir à tout faire, mais il le faut, puisqu'en fait j'ai du repassage à faire, j'ai le cadeau de mon chéri à terminer, je dois me laver les cheveux, je dois faire des modifs pour ma belle-sœur pour son événement de samedi, je dois ranger un petit peu l'appartement,
faire le lit pour ma pote Johanna qui débarque. Enfin voilà, j'ai vraiment des tonnes et des tonnes de choses à faire. Donc je vais pas traîner, je vais vous faire un update rapide. J'ai pas avancé les 2 autres livres que je vous ai présentés mardi, mais par contre j'ai bien avancé Bienvenue à l'hôtel Savoie. Je vous remets du coup le visuel ici. Il faut savoir que j'en suis au chapitre 24 et à 43% du livre et je commence vraiment un peu plus à apprécier le personnage de Priscilla. Alors je dis un peu plus parce que hier soir, comme je disais aux filles, j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai vraiment du mal à être captée. Là, on parle un peu plus de la famille royale, donc voilà, on utilise par exemple Dicky, qui est l'oncle du prince Philippe. Donc ça, là-dessus, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, c'est la façon dont c'est amené. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont l'air de pas servir à grand-chose. Donc je suis encore un peu mitigée, mais un peu moins mitigée négativement. Là, je suis plus dans le neutre pour le moment sur cette histoire. Je sais que Justine l'a vachement avancé parce que je crois qu'elle a. Enfin, j'ai regardé à midi sur Livre Addict, elle avait mis que je crois qu'elle était à 53%. Donc voilà, on a 10% d'écart. Moi, je vais essayer quand même de l'avancer ce soir si j'arrive à tout faire. Mais j'avoue que franchement, c'est plutôt pas mal. Euh, Ce que j'aime bien surtout, c'est que là, il y a un personnage qui vient d'arriver. Donc on est à peu près ouais, à 30%, on va dire que 39%, pardon. Il y avait un personnage qui arrive et qui du coup relance un petit peu ce côté lambinant, on va dire. Parce que bah, forcément Priscilla va essayer d'enquêter puisque sinon elle est accusée et elle risque de perdre son poste. Mais en même temps, elle va s'associer avec pas mal de personnes. Elle n'est pas censée se confier. Au final, j'ai l'impression qu'elle se confie à tout le monde. Euh, il est très souvent dit qu'elle adore les hommes. Quand on lui dit est-ce que vous avez couché avec beaucoup d'hommes, elle a tendance à répondre du ça dépend ce que vous appelez beaucoup. Voilà, c'est une femme aux mœurs légères. Sauf que moi, ça me dérange un peu dans le sens où bah, je vois pas ce que ça vient faire avec le reste de l'histoire. Oui, certes, ça fait le caractère du personnage, mais ça apporte rien, je trouve, à cette histoire pour le moment en tout cas. Alors peut-être que ça va changer, mais en tout cas pour le moment, ça n'apporte rien. Donc voilà, j'avoue que c'est pas hyper top, en tout cas pour bah, l'image de la femme, qui a tendance à passer vraiment pour la nana un peu Marie couche-toi là, quoi. Et ça, je suis un peu gênée. Je trouve que, bon, ok, c'était dans les 60s, mais c'est quand même écrit à notre époque. Et bah ça fait plus du tout la femme indépendante et tout, ça fait vraiment la femme qui est un peu croqueuse d'homme quoi. Et ouais, ça me dérange un peu. Après voilà, il reste quand même sympa pour le moment. Je vous avoue que je persiste, mais c'est vrai que pendant un temps, hier soir je disais, moi de toute façon j'abandonne rarement des livres. Vraiment, sauf si j'y arrive pas, mais sinon je les abandonne pas. Et là pour le coup, bah, je me posais la question. C'est vrai qu'avec ce que j'ai lu aujourd'hui à midi, ça me relance un petit peu grâce à ce nouveau personnage qui vient d'arriver. Je pense qu'il aurait pu arriver peut-être légèrement avant. Désolée, j'arrête pas d'éternuer, c'est compliqué. D'ailleurs, désolée si je parle un peu du nez. Je sais qu'au bureau on m'a demandé, oui, je parle un petit peu du nez, désolée. Bref, et donc dernière chose aussi par rapport à ce livre, il faut que je le dise d'ailleurs à la maison d'édition, mais j'ai repéré 3 fautes qui m'ont légèrement dérangée, sachant qu'il y en a une qui se répète. Alors peut-être, et je vais faire des recherches pour voir si c'est pas moi qui me trompe, mais il me semble pas qu'on dise de la Royaume-Uni. Je trouve ça un peu bizarre, de la Royaume-Uni, c'est le pays du Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni techniquement, de la Royaume-Uni. Est-ce qu'on n'a pas voulu dire la royauté mais dans ces cas-là, on parle pas du Royaume-Uni. Bref, ça m'a. J'ai bloqué et c'était sur 2 phrases en plus, sur 2 pages différentes et j'ai fait waouh, 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 waouh. Donc, ouais, là ça m'a un peu dérangée. Donc après, je sais pas, je vais voir, je vais chercher. Peut-être qu'on disait de la Royaume-Uni à un moment donné et c'est pour coller à l'époque. Je ne sais pas. Et j'ai repéré aussi dans une phrase une faute. Donc j'avoue que ça me perturbe un peu quand il y a des fautes. C'est rare du côté de la Martinière qu'il y ait des fautes. J'en ai jamais vu jusqu'à maintenant.
Bon, après, le livre est pas encore sorti, il sort que début mars, donc bon, je pense que ça peut changer aussi. Mais voilà, je pense que je vais leur faire remonter dans le sens où bah, je trouve que c'est un peu dommage. Après, voilà, quand on lit un livre, les correcteurs, je pense qu'ils l'ont tellement lu qu'il y a un moment donné, on oublie, ou alors on passe. Et bon, voilà. Donc, bah voilà, je vais juste leur dire, enfin en tout cas la personne qui m'a envoyé le livre, je vais juste lui faire remonter ça. Mais voilà, après, c'est pas grand chose en soi. Je vais continuer ce livre parce que mine de rien, j'ai quand même envie de savoir, mais je vous avoue que j'arrive pas trop à trouver de possibles personnes suspectes. Il y a trop de personnages, trop de choses où on nous fait partir sur des trucs alors qu'en fait on sait pertinemment que c'est pas ça. Ou alors, si c'est ça, c'est hyper tiré par les cheveux. Voilà, je trouve qu'on s'éparpille un peu trop sur cette histoire. Peut-être que c'est pour placer aussi d'autres personnages pour les suites, parce que j'ai vu que le prochain tome sort en VO en octobre 2023. Donc j'imagine qu'il va sortir en VF peu de temps après. Si ce n'est en même temps, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est pour les placer, je sais pas. Mais du coup, je trouve que c'est des fois lent. Enfin, de faire tout un chapitre sur deux personnages qui pour le moment ne nous amènent rien, bah j'ai un peu du mal. Donc bon, je ne sais pas. Écoutez, peut-être que c'est fait exprès ou pas. On verra ça dans la suite. Donc voilà. Honnêtement, je pense pas vous reprendre vendredi et samedi, mais je pense que je vous reprendrai dimanche, sachant que j'ai posé mon lundi parce qu'on va avoir un week-end tellement compliqué, tellement à fond les ballons. C'est le cas de le dire, vu qu'on fait les 30 ans de mon chéri et les 60 ans de ma maman. On invite tous les potes et tout. C'est vrai que bah forcément je pense que voilà, je vais être un peu crevée, sachant que ma copine Johanna débarque pour tout le week-end. Bah forcément aussi ça demande de l'organisation ici. Comme mon chéri bosse jusqu'à demain soir et qu'elle arrive demain soir, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup je suis un peu toute seule à organiser. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je vous dis là j'ai plein de choses à faire et je vais pas traîner. Mais je vous avoue que là sur ma to-do je vais cocher au fur et à mesure tout ce que je voulais faire. Je voulais quand même revenir vers vous parce que sinon bah, j'aurais filmé qu'une seule fois dans la semaine et ça n'a aucun intérêt pour le vlog dans ces cas-là. Ce sera une petite semaine, écoutez, c'est pas grave. Moi je vais en tout cas essayer d'avancer. Bienvenue à l'hôtel Savoie parce que mine de rien, je trouve que pour le moment, même en étant neutre, j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, et ben écoutez, je verrai. De toute façon, ça je peux que l'avancer puisque demain je dois me lever très tôt pour aller chez le kiné. Parce que j'ai rendez-vous à 8h chez le kiné et après il faut que j'aille bosser. En fait, je suis limite de me dire j'aurais dû poser mon vendredi après-midi. Honnêtement, je sais pas. J'hésite, mais en même temps, d'un côté, je me dis, il vaut mieux peut-être que je garde mon après-midi. Je sais pas. Donc pour le moment, on va voir. Parce que mine de rien, j'ai quand même du boulot et je me vois pas trop poser. Donc bref, je verrai demain. Je vais en parler avec mon chef, on va voir. Bref, si jamais je pose mon après-midi, je pense que je vous reprendrai dans ces cas-là vendredi après-midi. Sinon, je ne vous reprendrai que dimanche. Ce sera largement plus facile. Mais par contre, je vous mettrai quelques petites bribes du week-end. Comme ça, vous pourrez voir. Sachant que demain soir, on va manger à City Surf Park avec ma copine Johanna, puisque du coup, elle voulait voir aussi le lieu, etc. Donc... Bref, bah écoutez, je vous retrouve au plus tard dimanche, ce sera plus simple. Et puis, on fera le petit point pour voir si j'ai vraiment réussi à avancer ou pas.
Hello, je vous retrouve, nous sommes du coup lundi et je ne vous ai pas repris de tout le week-end, donc depuis jeudi soir, tout simplement parce que comme je vous avais dit, on avait un week-end très chargé. Déjà, j'ai ma copine Johanna qui est venue à Lyon pour le week-end, puisque du coup on fêtait les 30 ans de mon chéri. Désolée si vous entendez un chien, c'est les voisins. Bref, du coup, je disais, elle était venue pour les 30 ans de mon chéri, que l'on fêtait du coup avec tous les potes, la famille, etc. C'était trop cool. Du coup, le vendredi, je suis allée la chercher. On est revenu ici, j'ai terminé le cadeau et ensuite on est parti directement à City Surf pour pouvoir se faire une petite planche apéro, etc. que mon chéri avait préparé. Ensuite, on est allé le lendemain, donc le samedi. Non, le vendredi soir aussi, on a testé Poudlard, enfin non, Hogwarts Legacy, que je suis allée acheter le vendredi midi. Et je suis trop contente parce qu'à la Fnac, en plus, il était à moins de 60 € avec la carte. Donc voilà, je vous donne l'astuce si jamais vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox S, série S. Je sais plus comment c'est. Nous, on a une PlayStation 5, mais du coup, je sais pas comment s'appelle la Xbox, la dernière génération, on va dire, voilà. Donc voilà, du coup quand on est rentré de City Surf, Johanna voulait voir le jeu et donc forcément on a joué. Bon, je suis une serre d'aigle, ce n'est pas nouveau. Voilà, et en plus le Choixpeau m'a donné serre d'aigle, j'ai même pas eu besoin de changer de maison, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, du coup on a joué un petit peu, on s'est couché à 1 h du matin. Franchement, mes premiers retours sur le jeu pour le moment, c'est que le début est très long. On a tout de suite des scènes de combat pour nous apprendre à utiliser des sorts, etc. Pourquoi pas, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long, que les exercices, grosso modo, qu'on nous donne à faire, c'est pas évident. Et même si on était en normal, on était pas en difficile, mais bon, franchement, c'était pas évident et j'ai trouvé que c'était un poil trop long en fait, parce qu'on n'arrive pas tout de suite dans Poudlard. Donc voilà, du coup j'étais un petit peu déçue et au final j'ai pas encore vraiment expérimenté le château. Donc voilà, mais bon, écoutez, je vais jouer dans la semaine et comme ça je vous dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ensuite, du coup, le samedi, on s'est fait un brunch chez Suzette. Ça, c'était trop cool. C'était ma copine Julia qui m'avait emmenée pour mon anniversaire. Et franchement, j'avais trop aimé. Donc, je me suis dit, on va retourner dans un endroit où c'est une valeur sûre et où je suis sûre qu'on va pas avoir 15 000 ans d'attente. Donc voilà, du coup ça c'était trop cool. Donc on a mangé des pancakes salés, sucrés. Franchement je vous recommande vraiment l'endroit parce que le mini brunch est à 16,50 € et vous avez un pancake salé, deux pancakes sucrés, plus soit une boisson chaude, soit une boisson froide. Et franchement c'est très copieux. Donc vraiment je vous recommande, c'est top mais c'est un peu copieux. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'on a pris le mini. Le maxi, je crois que c'était 24 € et dans ces cas-là, ils vous rajoutent un gâteau, un yaourt, un granola. Et je crois que vous avez boisson chaude et boisson froide. Voilà. En plus de ce que je vous ai déjà dit. Sachant que c'était copieux, la dernière fois c'est ce que j'avais pris et honnêtement j'avais pas réussi à terminer. Donc voilà, du coup on va dire que c'était plutôt pas mal quand même. Donc voilà, après on a fait un petit tour de Lyon, on lui a montré, donc on a pris le funiculaire, on lui a montré ce que vous avez vu avant en fait, Fourvière, le théâtre gallo-romain, le vieux Lyon, etc. etc. Franchement c'était trop cool, ça faisait trop du bien, puis nous avec mon chéri ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tour en centre-ville ou quoi que ce soit, donc ça c'était vraiment trop cool. Après, on s'est arrêté chez Icône, donc qui est une adresse que ma belle-sœur m'avait emmenée, donc la petite sœur de mon chéri. Et franchement, c'était trop cool parce que on mange super bien, on mange des gaufres, c'est un bar à chocolat. Donc voilà, vous choisissez votre chocolat, c'est du Valrhona, c'est vraiment trop bon. Je vous recommande vraiment d'y aller, il est à côté de Place des Terreaux, donc vraiment allez-y pour les Lyonnais ou ceux qui viennent en touriste, mais franchement allez-y. Donc voilà. Après du coup on en a profité pour rentrer, pour se poser. Ma copine étant fan de rugby, du coup elle a regardé la fin du match avec mon chéri. Moi je repassais nos tenues pour la soirée. Puisque du coup le soir on était aux 30 ans de mon chéri et franchement c'était trop cool, donc je sais qu'il y a des copains qui vont regarder, des copines, etc. Donc merci encore d'être venus, c'était vraiment trop cool. Franchement vraiment un grand merci, on a passé une super soirée, Vincent est ravi, donc
c'était trop cool. Il y avait aussi les 60 ans de ma maman qu'on faisait puisque du coup elle voulait les fêter et elle a pas pu le faire puisque bah, le mariage de mon frère était un peu rapproché et financièrement ça a commencé à faire donc du coup elle avait décidé de le faire en même temps que mon chéri. Donc voilà, du coup bah, il y avait aussi les potes de mes parents qu'on connaît très très bien, avec qui on fait des fois des soirées, donc voilà, du coup c'était plutôt cool. Donc franchement non, c'était vraiment une soirée au top. On a pu revoir vraiment des potes qu'on n'a pas vus depuis super super longtemps et franchement ça faisait trop du bien. On a même fini en after après chez nous. Et là on s'est couché à 5 h du matin. Donc autant vous dire que bah, j'ai bien fait de prendre mon lundi parce que sinon j'étais cuite. Le dimanche on n'a rien fait. On s'est levé, c'était midi et demi, 1 h. On a petit déj et en fait après bah, Johanna avait son bus à 17 h. Donc on est parti à 16 h pour pouvoir l'emmener suffisamment à l'avance, qu'elle ne le loupe pas, etc. Et puis voilà en fait tout simplement. Et après on est parti en fait chez mes parents pour passer la soirée avec eux. Bah, ma maman avait oublié l'écharpe, enfin son écharpe la veille, donc du coup on lui a ramené. Elle avait des cadeaux de mon chéri, donc elle lui a filé aussi. Voilà, on a fait des échanges en fait tout simplement et on a passé une bonne petite soirée assez sympa qui était. Puis bon après il y avait le match de foot et puis mon père et mon chéri du coup ont regardé le match de foot. Avec maman on a essayé de prévoir un peu les vacances puisque du coup le cadeau de mon chéri pour ses 30 ans, c'était que je l'emmène du coup. Euh, et en fait, il y avait une cagnotte et la cagnotte sert pour lui payer du coup le voyage pour aller en Hongrie à Budapest fin juillet pour aller voir le Grand Prix de Formule 1. J'ai pris sur les 3 jours, grâce à son frère, j'ai réussi à trouver des places pas trop chères et en plus qui sont sur la grille. Donc on va voir le départ, l'arrivée, voilà, en mode foire quoi, c'est trop bien. On est à côté du podium aussi, donc ça c'est vraiment le truc, mais trop trop cool. Donc voilà quoi, grosso modo, c'était vraiment le cadeau parfait, il est ravi. Donc ça c'est trop cool. Du coup, bah moi ça me permet aussi d'aller voyager et du coup en Hongrie, sachant que je connais déjà Budapest parce que j'y avais été quand j'étais plus petite avec mes parents, mais j'avais trop envie d'y retourner parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette ville, donc voilà. Mon chéri connaît pas du tout, donc c'était aussi l'occasion et surtout qu'il a toujours voulu faire Budapest, donc on en profite aussi là-dessus. Et puis voilà, et du coup on va peut-être faire un gros road trip avec mes parents comme on avait fait en 2019, où on avait fait en fait l'ouest des États-Unis. Vraiment toute la côte ouest et tout, c'était vraiment trop sympa. On était parti de Los Angeles et on avait fini à San Francisco. On avait fait tous les parcs nationaux, etc. C'était vraiment top. On était avec mon frère et ma belle-sœur. Et franchement, on avait trop trop adoré ce voyage. Et mes parents avaient envie de se refaire un road trip avec nous quatre, du coup, donc mon frère, ma belle-sœur et mon chéri. Donc bah voilà, on a un peu essayé de prévoir, etc. Normalement, ça devrait passer. On attend de voir si mon chéri a ses vacances et comme ça on pose tous nos vacances et au moins c'est fait, on n'en parle plus. Mais franchement c'était vraiment vraiment trop trop cool. Je vous avoue que là franchement je suis aux anges. Du coup je vous dirai si on part ou pas, je vais pas vous annoncer ça maintenant parce que bah, s'il a pas ses vacances ou qu'on n'y arrive pas ou etc. bah ça risque d'être un peu compliqué donc voilà. Je préfère éviter d'annoncer des choses qui ne sont pas encore sûres. Mais je pense que vous saurez peut-être dans le prochain vlog, puisque du coup, il va en parler demain normalement. Donc voilà. Bref, ce qui fait que ça a été un week-end très chargé. Aujourd'hui, c'était ménage, c'était rangement de tout, vraiment tout renettoyer et tout comme il faut, faire les courses parce qu'on n'avait plus rien dans le frigo, enfin voilà, faire les comptes, enfin bref, plein plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire et que là, du coup, on a vraiment profité de faire. Et du coup, c'est trop trop cool. Donc voilà, je suis ravie de chez ravie de pouvoir faire ce genre de choses. Franchement, enfin ça faisait du bien. Mais du coup, j'ai pas beaucoup lu. Donc, petite update pour terminer et clôturer du coup ce vlog. Je suis toujours dans Les filles de la Villa aux étoffes. Je crois que c'était à page 300. Oui, 300. J'ai pas avancé. J'avancerai cette semaine. Enfin, oui, cette semaine, mais vous le verrez dans le prochain vlog. J'ai aussi Qui meurt à Noël, parfait. Toujours pas avancé non plus. Voilà. Cette saison. Demain c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, page 125. D'ailleurs, je trouve que ça fait plus Saint-Valentin que Noël, mais bon.
Bref, je l'avancerai aussi à ce moment-là. Mais par contre, j'ai un peu plus avancé. Bienvenue à l'hôtel Savoie. Alors un peu plus, c'est pas non plus l'éclate, hein, mais j'ai quand même un peu plus avancé puisque j'en suis à 52%. Voilà. Les filles l'ont terminé ce week-end. Moi, je leur avais dit que je ne pouvais pas lire ce week-end, que du coup, je le rattraperai aujourd'hui et demain. J'aimerais vraiment l'avoir fini pour demain, puisque normalement, mercredi, j'attaque une nouvelle lecture commune avec les filles du book club du Cozy Mystery. Ce qui fait que j'ai pas trop envie d'avoir 4 lectures en même temps, c'est un peu compliqué, donc voilà. Du coup, ce soir c'est lecture, c'est montage du vlog forcément, j'attends que mon chéri finisse avec l'ordi, et puis après c'est montage du vlog. Et puis voilà, en fait, tout simplement, franchement ça fait du bien d'avoir 3 jours de week-end, je pense que j'en avais besoin, même si là je suis très très crevée, j'espère que ça se voit pas trop, mais bon, voilà. Bref, écoutez, je vous dirai dans le prochain vlog ce que j'en pense, etc., etc. Ce sera plus simple et ce que les filles m'ont dit. Et puis comme ça, on pourra en parler. Mais là, je vous avoue que je vais redire ce que je vous ai déjà dit, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que je vais clôturer ce vlog maintenant. Donc désolée si je finis avec quelque chose qui n'est pas vraiment lecture, mais bon, voilà, c'est impératif qui arrive. Voilà, là pour le coup, j'ai rien de prévu avant le 18 mars, donc maintenant ça va être lecture, 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 lecture. Voilà, j'ai vraiment mon planning qui était plein jusqu'à cette date, et là maintenant plus rien, donc c'est trop cool d'un côté parce que ça va être vraiment maintenant détente, repos, enfin voilà, je vais pouvoir profiter de mes soirées, profiter de pas mal de trucs. Et puis voilà, bref, je clôture le vlog ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des lectures de Saint-Valentin, ou si vous vous mettez dans quel mood de lecture pour le mois de février. Parce que je vous avoue que moi je suis tentée de commencer des trucs printemps et en même temps de rester un peu dans le mode hiver. On avait cette discussion en fait avec les filles du book club de Lyon. Et du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Et bref, je vous avoue que du coup, j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce que j'ai envie, pas, etc. Donc bon, bref. De toute façon, j'ai toutes ces lectures à bien avancer. Donc je vais y aller. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un